m'appelle Jules Jeanneret, je suis agriculteur ici à Villars-le-Terroir. J'ai une exploitation spécialisée dans la sélection ovine, l'engraissement de moutons, la sélection de géniteurs femelles. Une exploitation de 4 hectares avec environ 120 brebis qui sont alpées l'été à Val-d'Illet. J'ai commencé mon activité professionnelle ici à Villars-le-Terroir en 2015. Et c'est un peu un hasard, ces bâtiments étaient vides, l'ancien propriétaire arrive à la retraite et puis c'est des bâtiments qui se prêtent vraiment bien à l'élevage au vin. La journée elle commence toujours par le soin aux animaux, donc vers 6 h le matin je commence à vraiment regarder mes animaux, qu'il n'y ait pas de pneumonie, etc. L'état de santé du troupeau. Ensuite il y a l'affouragement. Par la suite je travaille à l'extérieur, donc je pars au travail et le soir je recommence la même chose avec l'affouragement des animaux, le soin aux bêtes et divers travaux de champ si j'en ai à faire. On a déjà tous les, je qualifierais de passereaux, donc tout ce qui est petits oiseaux, mésanges, etc. qui sont là, qui sont des auxiliaires, qui mangent les chenilles, etc. sur les arbres fruitiers, les hirondelles qui viennent aux mouches dans la ferme, donc c'est vraiment des collaborateurs pour moi, c'est puis aussi pour le moral. C'est beau d'avoir des oiseaux, puis d'avoir de la vie sauvage qui se mêle à cette vie domestique que j'ai dans mes bâtiments. Un peu plus problématique, c'est tout ce qui est corvidé, qui nous attaque les moutons, les agneaux, les semis, vraiment des gros problèmes sur les semis de maïs, les semis de tournesol. Donc ça c'est assez compliqué à gérer. On a tout ce qui est aussi auxiliaire, chouettes, milans, etc. qui viennent pour tout ce qui est souris. C'est vraiment bénéfique parce que pas d'oiseaux, pas de renards, pas de foin, quoi. Puis le foin, c'est grâce à ça que je gagne ma vie. Pour toi, c'est quoi qui est le plus impactant? C'est les aspects positifs ou plutôt négatifs de ces Ça dépend oiseaux? des périodes de saison. Ouais. Je pense qu'en globalité, d'avoir une faune riche, c'est quand même quelque chose de bénéfique à mon métier d'agriculteur. C'est juste une histoire un peu de régulation. Si on arrive à maintenir une population de corneilles et de corbeaux-freux un peu à la baisse, ce serait vraiment plus bénéfique pour moi. Après, il y a des animaux qui sont plus opportunistes. Vraiment là, les colonies de freux et les colonies de corneilles qu'on a ici sont vraiment opportunistes. D'ailleurs là, on voit, il n'y en a pas ces jours parce qu'on n'a pas de semis en route. Et on sort nos semoirs, on a des colonies de presque 100 individus qui viennent se mettre en place, quoi. Dès que tu as des animaux, dès que tu as du bétail dans un bâtiment, tu attires moineaux et pigeons, hein. Et pigeons, il faut vraiment faire attention qu'ils ne viennent pas dans ton bâtiment. Et ben, ce pigeon-là, il te fout en l'air complètement la charpente de ta ferme, quoi. Enfin, ça peut vite devenir dramatique. Après, ben, tous les corvidés, nous, c'est problématique. Tout ce qui est volaille en plein air, hein. Donc, dès que tu as de la poule, du poussin, etc., ça, c'est massacré aujourd'hui. On ne peut plus garder ça en plein champ. Pour des moments de sérénité et de calme, là, j'ai plus le temps de regarder la faune. C'est vrai que le soir, un temps d'orage, tu as vraiment des hirondelles qui sont à fond à chasser les mouches, c'est juste magnifique, quoi. Enfin, Et entre les différentes espèces d'oiseaux sauvages qu'il y a ici, ça se passe comment la cohabitation selon toi? je pense que la cohabitation est bonne, ça dépend un peu des périodes. Ouais. Quand il y a une colonie vraiment énorme de corneilles qui vient et qu'elles sont pendues, perchées sur un nichoir à maison, puis qu'elles attendent que la maman ou le papa arrive pour les croquer à mesure, ça m'agace un peu. J'ai plus de rapaces, plus de chouettes, rapaces diurnes et nocturnes à la fondation qu'ici. J'arrive pas trop à expliquer. J'ai un peu plus d'hirondelles là que là-bas. Je pense que c'est lié parce que rapace, il fait pas trop la différence entre une hirondelle et un moineau. J'ai une colonie de moineaux domestiques là-bas, mais impressionnante dans la ferme, c'est énorme. Mais à un point où ça nous fait mourir des arbres, des laurels, etc., tellement ils sont agglutinés dessus. Après, il y a des trucs vraiment bénéfiques, que tu as une nichée de chouettes et frais à la maison, tu n'as plus une souris qui traîne autour de la maison, hein. C'est un assomme, c'est magnifique, quoi.
Moi, je trouve aussi, c'est fou maintenant, comme les freux et les corneilles noires, ils se mettent en bande, ils s'occupent plus de qui est qui, tu vois. Plus ils font des immenses colonies de mélangés, là, aujourd'hui. Ça, on n'avait jamais vu avant. Plus d'oiseaux aujourd'hui. Moi, je vois plus d'oiseaux aujourd'hui. Ça dépend des espèces, mais j'en vois plus aujourd'hui. Il y a 20 ans, jamais j'aurais vu un couple du faciès là, qui se baladait de branche en branche là, de mon verger. Jamais. Et aujourd'hui, tu en revois. Et je pense que c'est quand même bénéfique, tous ces arbres etc., qui sont replantés, quoi. Maintenant, il faut que ça reste, il faut que ça dure. Mais ça, c'est vraiment nos instances politiques agricoles qui décident.